Bienvenue dans le cours sous ensemble. Non pas moi, c'est Marc-Anti Laguerre et c'est moi-même qui vais faire cours ça avec nous. Cours divisé en 7 parties. D'abord, nous allons voir définition. Ensuite, nous allons voir 6 ensembles de bases qui gagnent dans mathématiques. D'abord, nous allons voir définition. Qui ça nous entend par un ensemble? Eh bien, un ensemble, c'est un groupement d'objets distincts. Objets distincts. Ça veut dire que dans un ensemble, pas gagner deux mêmes objets. Et objet ça nous relayons éléments de ensemble. Et comme convention que nous avons, en général, nous désignons un ensemble par une lettre majuscule et un élément par une lettre minuscule. Exemple, nous gagnons E égale CFG. E c'est ensemble. CF avec G, c'est trois éléments qui gagnent dans ensemble ça. Et autre chose que nous avons, si A c'est un élément dans l'ensemble E, nous notons A appartient à E et nous lisons A appartient à E. Et pour nous exprimer que A pas dans l'ensemble E, nous notons comme ça et nous lisons A n'appartient pas à E. Premier ensemble que nous allons aujourd'hui, c'est l'ensemble N. Qui ça ensemble N? N, c'est l'ensemble des entiers naturels. Et qui ça nous entend par un entier naturel? Eh bien, entiers naturels, c'est des nombres entiers positifs qui permettent de dénombrer objets, l'on compte chaque objet pour une. C'est ensemble ça que vous utilisez lors d'apprendre notre monde contrôler. N, c'est 0, 1, 2, 3. Lors d'apprendre notre monde contrôler, vous commencez dans 0, 1, 2, 3. Ou pas prendre nombre à virgule avec, ni ou pas prendre nombre négatif avec. Exemple de entier naturel que nous avons dit. 5002 c'est un entier naturel. Et 0.5 pas un entier naturel parce que 0.5 a une virgule là-dedans. Deuxième ensemble que nous allons aujourd'hui, c'est ensemble Z. Qui ça ensemble Z dans? Eh bien Z, c'est l'ensemble des entiers relatifs. Et qui ça nous entend par un entier relatif? Eh bien, entiers relatifs, c'est des nombres entiers positifs et des nombres entiers négatifs. Z, il commence de moins l'infini jusqu'à, par exemple, moins 3, moins 2, moins 1, 0. Et il continue 1, 2, 3, et il est allé jusqu'à l'infini. Exemple de entier relatif que nous gagnons, nous avons dit que moins 150 123, c'est un entier relatif. Parce que il n'y a pas de virgule là-dedans. Et moins 0.1, pas un entier relatif. Parce que il y a une virgule là-dedans, il n'y a pas un entier. Et en termes de remarques que nous avons dit par rapport à deux ensembles que nous avons déjà, N avec Z, nous avons dit que tout élément qui est dans N, yo dans Z. Parce que sous son entier naturel, forcément son entier relatif. Et comment nous dit ça dans mathématiques? Nous dit que N inclus dans Z. Et nous notons comme ça. Troisième ensemble que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'ensemble D. Et qui c'est l'ensemble D? Eh bien, D, c'est l'ensemble des nombres décimaux. Et qui ça nous entend par un nombre décimal? Eh bien, un nombre décimal, c'est un nombre positif ou négatif que nous avons écrit avec une quantité de chiffres finie après virgule. Exemple, moins 1.5, c'est un décimal. Parce que nous avons écrit avec une quantité de chiffres finie après virgule. Un tiers, pas un décimal. Parce que un tiers égale 0.33333 jusqu'à l'infini. 3 pas jamais fini. Comme quantité de chiffres après virgule pas fini, un tiers, pas un décimal. Et en termes de remarque par rapport à trois ensembles ça que nous sautons, c'est que tout élément qui est dans N avec Z, il y a aussi dans D. Parce que sous son entier, ou écrit avec une quantité de chiffres fini après virgule. Donc dans ce sens ça, tout élément dans Z avec N, il y a aussi dans D. Donc, nous dit que N inclus dans Z
et Z inclus dans D. Et nous notons comme ça. Quatrième ensemble que nous allons voir dans le courant, c'est l'ensemble Q. Qui ça nous entend par Q? Eh bien, Q, c'est l'ensemble des nombres rationnels. Qui ça nous entend par un nombre rationnel? Eh bien, un nombre rationnel, c'est un nombre qui est écrit sous forme P sur Q avec P dans Z et Q dans Z star. Ça fait nous dire Q dans Z star, non? Parce que Q c'est dénominateur fraction, il n'est pas égal à 0. S'il est égal à 0, fraction ne peut pas exister là ça. Exemple de nombre rationnel. 5 onzième, c'est un nombre rationnel. Nous avons 5 onzième égale à 0.4545 et 45 ça va aller, disons, c'est période, nombre ça. Un tiers, c'est un nombre rationnel encore, et un tiers égale à 0.3333 jusqu'à l'infini. 2 égale à 2.000, c'est encore un nombre rationnel, parce que 2 nous calculons sous forme une fraction. L'autre nombre que nous gagnons pi égale 3.14, 15, 92, 6, pas un nombre rationnel. Et pour que ça soit un nombre rationnel, nous pas qu'à écrire sous forme P sur Q avec P dans Z et Q dans Z star. Et en termes de remarque, nombre rationnel, que ça nous saute là, nous voyons que tout un développement décimal périodique. Nous avons 5 onzième qui est égal à 0.4545. Nous avons 45 à répéter. Et 1 tiers égale à 0.333. 3 à répéter. Et 2, nous tirons tout, 2 qui est égal à 2.0, 0 à répéter. Donc, ça nous est, nombre rationnel, tout gagne un développement décimal périodique. Et élève qui suivre, il est libre pour la vérifier. Toute fraction que vous divisez, que vous faites division, vous divisez le numérateur par le dénominateur, vous avez toujours joué une période pour lui. Et l'autre remarque que nous avons dit, tout élément dans Z avec D, il tout dans Q. Et comment nous noter ça mathématiquement? Nous dit N inclus dans Z, inclus dans D, inclus dans Q. L'autre ensemble que nous allons voir, c'est l'ensemble R. Qui ça ensemble R là? Eh bien, R, c'est l'ensemble des nombres réels. Qui c'est réunion nombres rationnels avec nombres irrationnels. Tout à l'heure, nous sommes les nombres rationnels. Et nous pouvons connaître qui ça un nombre irrationnel lié. Eh bien, un nombre irrationnel, c'est un nombre qui a un développement décimal non périodique. Par opposition à un nombre rationnel qui a un développement décimal périodique. Un nombre irrationnel, nous pas qu'à écrire sous forme de fraction, tel que numérateur là dans Z et dénominateur là dans Z star. C'est ça un nombre irrationnel. Exemple, racine de 2 égale à 1.41, 42, 13, 562. C'est un nombre irrationnel. Parce que nous va identifier aucune période après virgule. Pas de période après la virgule. Et en termes de remarque, par rapport à tout ensemble que nous voyons, tout élément qui est dans Q, il vient obligatoirement dans R. Donc, dans ce sens, ça, on a dit ça. N inclus dans Z, inclus dans D, inclus dans Q, inclus dans R. Dernier ensemble que nous allons voir dans le cadre courant, c'est l'ensemble C. Qui ça ensemble C en I? Eh bien, C, c'est l'ensemble des nombres complexes. Nombres complexes. Et un nombre complexe, Z, nous calculons sous forme Z égale A plus IB. Avec A et B des nombres réels et I, qui c'est un nombre tout à fait nouveau,
I carré égale à moins 1. Jusqu'en philo, jusqu'en terminal, nous pas de courir ensemble C1. Ça veut dire que ensemble C1 tout à fait nouveau pour nous, côté que qu'on a n'a manipuler des nombres côté que l'on mette au carré la bral bay un nombre négatif. Et nombre Z égale A plus IB1. A, nous relève le partie réelle nombre complexe là. Et B, nous relève le partie imaginaire. Partie imaginaire. Exemple de nombre complexe. 10 moins 3, c'est un nombre complexe. Parce que 10, c'est un réel et 3, c'est un autre nombre réel. Moins 3, c'est un nombre réel alors. Et en termes de remarque, par rapport à 6 ensembles que nous avons, yon en dans l'autre. Si on a N, forcément on a Z, et si on a Z, on a D, si on a D, on a Q. Si on sont rationnels ou sont réels, c'est-à-dire que si on a Q, on a R, et si on sont réels ou sont nombres complexes. Donc, dans ce sens, nous notons mathématiquement N inclus dans Z, inclus dans D, inclus dans Q, inclus dans R, inclus dans C. Nous sommes suivre cours sous ensemble qui est divisé en 7 parties. D'abord, nous avons définition. Ensuite, nous avons parlé de 6 ensembles de bases qui gagnent dans mathématiques, à savoir N, Z, D, Q, R et C. Je pense que nous avons bien compris le courant et pas hésiter à poser des questions sur le forum, côté que nous avons besoin moins disponible et que tout notre formateur est disponible pour répondre aux questions. Merci de ce que nous avons choisi d'éduquer. Merci de votre attention.